Monsieur le ministre. La parole, s'il vous plaît, la parole porte pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines, nous avons découvert... Non, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines, nous avons découvert un nouveau visage, celui d'un défenseur invétéré de l'agriculture française face aux dégâts du libre-échange mondialisé. Madame Laporte, s'il vous plaît. On n'entend rien, vous allez recommencer votre question et vous allez effectivement vous taire. On remet le compteur à zéro pour Madame la vice-présidente, allez-y. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines, nous avons découvert un nouveau visage, celui d'un défenseur invétéré de l'agriculture française face aux dégâts du libre-échange mondialisé et de la surréglementation qui étrangle nos producteurs. Mais qui croire, Monsieur Attal? Vous qui assurez que les agriculteurs français seront protégés de la concurrence internationale déloyale? Ou Monsieur Dombrovskis qui, hier au Parlement européen, vantait les mérites des accords de libre-échange pour l'agriculture européenne en défendant un projet d'accord avec le Mercosur que les présidents Lula et Milei s'empressent de voir conclu et qui fera passer de 13 à 26% la part de viande bovine importée depuis l'Amérique du Sud? Qui croire, Monsieur Attal? Vous qui affichez votre opposition franche à ce projet d'accord ou Monsieur Scholz qui affiche que cet accord doit être conclu au plus vite, laissant présager qu'une fois de plus l'agriculture française va être sacrifiée au profit des exportations industrielles allemandes, comme nous l'avons déjà fait pour le poulet avec le Chili, pour l'agneau avec la Nouvelle-Zélande et comme on s'apprête à le faire maintenant avec notre filière bovine? Qui croire, Monsieur Attal? Le Premier ministre français qui promet que notre pays bloquera cet accord ou les traités européens qui rappellent qu'en la matière, les États membres n'ont aucun droit de veto? Qui croire, Monsieur Attal? Vous qui, annonçant la mise en cause du plan Écophyto, affirmez qu'il n'est plus question de soumettre la France à des normes phytosanitaires plus sévères que ses voisins, ou Monsieur Véchu, il y a quelques jours, qui soutient qu'il n'a jamais été question de suspendre ce plan plus de quelques jours? Que croire, Monsieur Attal? Les éléments solennels du Premier ministre envers les agriculteurs pour éteindre le feu de la colère née dans les fermes françaises? Ou le bilan politique de la majorité présidentielle qui, année après année, a préparé cet incendie? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Laporte, c'est les faits qu'il faut croire. Et donc je vais vous énoncer les faits sur la question des traités de libre-échange, en particulier le Mercosur. C'est parce que la France s'y est opposée que ce traité n'est pas signé, pour les raisons que vous évoquez, parce que ça organisait une concurrence déloyale et ça posait le principe d'une agriculture qui n'est pas celle que nous voulons à la fois au niveau français, mais à l'extérieur de nos frontières également. Donc c'est ça qu'il faut croire. C'est la France qui s'est opposée au traité de libre-échange sur l'Australie, considérant qu'il y avait un certain nombre de garanties qui n'étaient pas prises. Et c'est ça qu'il faut croire, parce que ce sont les faits que nous avons sous les yeux. Sur la question de la simplification, c'est la même chose, Madame Laporte. C'est vrai que c'était attendu depuis très longtemps, mais les questions de simplification, elles sont d'ores et déjà posées sur la table. Je pense à la question du curage des fossés, je pense à la question qui est posée des délais de recours. Des délais de recours qui vont être, ça fait 15 ans que ça traînait cette affaire-là, qui vont être amenés dans le droit commun et qui permettront aux agriculteurs de pouvoir développer des projets d'élevage ou des projets sur l'eau qui ne soient pas embourbés, pardon l'expression, par des procédures juridiques qui visent en fait et au fond à faire en sorte que les projets ne naissent pas. Et puis Madame Laporte, sur la question de la surtransposition, nous avons commencé à poser un certain nombre d'actes. Et donc, y compris sur la question des produits phytosanitaires, et nous aurons besoin d'en parler, y compris dans la loi d'orientation agricole, parce qu'il y a des mesures législatives à faire, mais le principe est posé. Et puis, vous avez parlé aussi de la situation d'urgence, et vous avez raison, et dans votre département, il y en a. Qui croire? C'est les faits, c'est ce que nous faisons sur l'élevage, pour la MHE, c'est ce que nous faisons sur la viticulture, c'est ce que nous faisons sur le bio, et c'est ce que nous avons fait dans les années précédentes sur le sujet. Il y a beaucoup de sujets, mais nous nous en saisissons et nous avançons. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Laporte. Oui, mais Monsieur le ministre, tous les députés de la Macronie ont voté tous les traités de libre-échange. Là, vous nous parlez également des aides au niveau de la filière bovine. On a perdu plus de 2 millions de têtes depuis 2017. Il y a des aides qui sont annoncées. J'ai des retours, moi, du Lot-et-Garonne, et je les tiens à votre disposition, où il y a de trop nombreuses exclusions et la filière n'est pas complètement protégée. Ce n'est pas vrai. Mais je tiens ces éléments à vos dispositions, Monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur le ministre.